Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serein que lui, on ne dit pas. On sera lié. 2020, On sera lié. j'ai dit 2020 là. On sera lié. 2020, On sera lié. on est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va se bâtir. On sera lié. On sera lié. Thierry quoi à manger la tête, cette narine qui va faire quoi? Aujourd'hui, on a des reconnaissants, la chefferie vient de réchauffer. Mais ce qu'ils ont oublié, il s'agit du nom qui le court. Donc, t'inquiète pas, vous l'avez laissé, le peuple a pris. Tueur, surtout saoul. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota, La dame de ta maman, vous êtes un papa la mine. vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. Il va venir le serrer. Il est serré. Il va venir le serrer. Toi et perturbé. Il va venir le serrer. Il est serré. Il va venir le serrer. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez, invitez, c'est important. 2020, Ils vont se rallier. j'ai dit 2020 là. Ils vont se rallier. Voici Maurice Sola, soit salué depuis ta mort, depuis ta position. Bonjour à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Le cas, je veux le gourou en position. On va parler un peu, c'est important. Je vous demande à vous tous de partager, d'inviter. Partagez dans la inbox. Inviter, c'est important. Partagez, n'ayez pas peur de partager, allez-y, partagez. Sophie Djedje, soit saluée. Mes respects à toi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On est ensemble et c'est jusqu'à la gare. Mon frère Oscar Tibi Patron, soit salué. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais même pas pourquoi vous avez peur. Partagez, invitez vos amis. Partagez, c'est important. Partagez, invitez. Maman Mekabe Flo, soit salué. Pupus, soit salué depuis ta mort, depuis ta position. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Maman de Kotike, aujourd'hui tu es au rendez-vous. Tu as l'heure. C'est important. Partagez, invitez, partagez, invitez. Le KGB est bien assis sur son tabouret et c'est jusqu'à la gare. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Partagez, invitez. Je ne suis pas encore satisfait des partages. Vous ne partagez pas mon direct et ça ne me plaît pas. Voilà, je suis bloqué, je suis restreint. Chaque matin quand je me réveille, je vois votre warning sur ton Facebook. C'est-à-dire qu'on met, comment on appelle ça, le signe du danger sur mon Facebook. Et je ne vous sens pas en train de partager mon direct. Donc ça me donne plutôt le courage de venir même m'asseoir pour vous parler. Ça, je vous dis la vérité. Hein, voilà, parce que mon Facebook depuis 2009 a été bloqué à cause de vous. Et aujourd'hui, vous voulez encore laisser le deuxième Facebook que j'ai créé, ok, bloqué à cause de vous? Non, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est important. Et protégez le direct, mettez les cœurs, parce que mon premier Facebook, depuis 2009, a été bloqué, carrément bloqué. Je n'ai plus accès à mon compte. Plus jamais j'aurai accès encore à ce compte-là. Voilà, et c'est à cause du combat. Je suis en train de suivre les tirs, ok, du RHDP. Mais j'assume parce que j'ai désiré de mener un combat générationnel dans une lutte noble. Donc je suis là-dedans, c'est jusqu'à la gare. Mais je veux aussi que vous me donnez ce courage-là, ok, de toujours continuer à venir m'asseoir et vous expliquer un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire et pourquoi nous sommes dans cette situation-là. C'est important. Donc donnez-moi ce courage-là, faites-moi le plaisir de partager. Ok, invitez, partagez, invitez, c'est important. Je vous demande de le faire. Peuple ivoirien, si tu n'es pas digne, Bon, que vous soyez
debout, debout, debout comme un seul homme. Allons-y. C'est important. Tomber, 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 tomber. Choco, choco. Tu vas tomber. Choco, choco. Autant à du quoi, mais ça, salut, merci beaucoup. Le cas, je vais à son poste. Partagez, invitez vos amis. Il n'est pas normal. Tu vas tomber. Choco, choco. Tu vas tomber. Enrico Labetier. Il utilise le nom pour nous diviser. Mamadou Koulibaly. Le dernier moment là, il fait trop chaud. Tomber, tomber. Draman, tu vas tomber. Tomber, tomber. Draman, tu vas tomber. Possible I like it, Kobela. Draman, tu vas tomber. Le Boudé. Draman, tu vas tomber. Maxime Amoukou, la recherche sans bruit. Sans folie. L'enfant terrible. Yonsoro. Choco, choco. Voici les défenses de notre Tu vas chair. tomber. Choco, choco. Draman, tu vas tomber. Allez. Choco, choco. Draman, Tu vas tomber. J'aimerais dire merci à deux artistes. Merci, Los de Djené. George de Djené dit que mon Facebook n'a pas bloqué. Oui, mon premier Facebook a été bloqué. Il dit carrément bloqué. Ils ont fermé ma page. J'ai envoyé plein de requests. Ils ont fermé mon compte carrément. Ils m'ont dit que je n'aurai plus accès à mon compte. Ouais. J'aimerais saluer ici les bloqueurs pour leur dire que ouais, vous êtes des champions aussi. Mais sachez que nous là, on est dedans, c'est jusqu'à la gare. Vous bloquez et non à créer ça. Moi, derrière sans Facebook, allez là ici assis. Hein. Tout ça, c'est téléphone. Tout ça, c'est téléphone. J'ai créé seulement. Oh. Matin, midi, soir ici dedans. J'ai créé seulement. Bloqué. Nous, on est dedans. On lâche pas le combat là. Tant que le villageois là, il tombe pas. C'est dedans, on est dedans. Il va tomber. Moi, je vous dis ça, c'est pas un débat. Chacun a son poste. Chacun est à son poste. Et moi, je suis à mon poste. Moi, je ne suis pas un fréraliste. Hein. Moi, je suis un garçon. Voilà. Moi, je ne vais pas baisser ma culotte et puis on m'enculer. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Et ça, moi, je suis trop serein là-dessus. Trop serein. Ne quittez pas, hein. Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, ça fait vraiment, j'aimerais m'excuser auprès de vous tous. Hein. Hier, je n'ai pas pu être présent pour le direct parce que je suis vraiment occupé. Et ces 2 temps-là, je suis en retard sur mes homework. Donc, c'est chaud. Mais je suis en train de travailler dessus. Ok, voilà pourquoi je suis obligé de prendre un peu de recul pour travailler. Ok, et puis être présent pour vous aussi vous servir. C'est pas facile en ce moment pour moi, je vous dis. Ok, tout est là comme ça. Voilà, puis ça va vite. Mais priez toujours pour votre serviteur Kajebe le Gourou. Ok, moi aussi je ferai autant. Je prierai pour vous aussi pour que Dieu puisse vous garder dans le cœur de sa main. Soyez salués à vous tous depuis votre bord, votre position. Et sachez que le combat, nous sommes à l'intérieur du combat. Nous sommes en plein dans le combat. Je vous ai dit que tout ce qui s'est passé là, c'était des unkunku. Maintenant là, on est dans le combat. C'est là où on voit qui est garçon, ok, et puis qui n'est pas garçon. C'est là où on voit qui est femme, et puis qui n'est pas femme. C'est là où on voit, ok, les vrais combattants, les champions internationaux. Oui, poids lourd, poids léger, ils sont là, ils ne bougent pas, ils sont là. C'est là où on voit qui est garçon. J'aimerais vous saluer, vous tous, ok, qui restez toujours dignes, ok. J'aimerais vous saluer et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, ok, à toujours continuer le combat. Continuez toujours le combat. Alors, l'actualité est rigolante parce que
le lundi, on a vu une parodie d'investiture, un semblant d'investiture, où on ne convie même pas les Ivoiriens à venir participer à cette investiture. On convie au contraire l'international. Mais nous avons compris. On a compris le message. Voilà pourquoi à chaque fois je n'ai pas peur de dire aux Ivoiriens que votre pays est déjà... non, si je dis ça, c'est pas bon. Votre pays a été vendu. Voilà, ça au moins je peux me permettre de le dire. Votre pays a été déjà vendu. Votre pays est vendu. Parce que vous-même, les Ivoiriens même, on vous met de côté. Vous-même qui avez décidé de vouloir soutenir la forfaiture, on vous a mis de côté. Et on voit un fameux président qui s'est dit un président de l'institution, qu'on appelle la Cour constitutionnelle, qui s'appelle M. Mamadou Koné, qui vient s'asseoir pour nous prendre un discours rocambolesque, un discours à la va t'asseoir, un discours misérable, un discours qui vise même à nous démontrer que lui-même il est d'une misère morale. Ce n'est pas un débat, hein, c'est la vérité. C'est la vérité, il est d'une misère morale. Parce qu'un monsieur comme ce monsieur-là, qui dit que lui, il est le président du Conseil constitutionnel, mais qui n'est pas capable même de lire la Constitution en bonne et due forme. Il lit la Constitution là parce que ça l'arrange. Il lit la Constitution parce que lui, ça l'arrange. Mais j'aimerais lui demander, est-ce que la Constitution là, on la taille pour que ça t'arrange? On la taille pas pour que ça t'arrange. Hein? On la taille pour que ça puisse aider tout le monde. Mais que ça ne puisse pas arranger une seule partie. C'est ça qui est important à retenir. Et qui viennent s'asseoir, venir nous prendre des inepties du genre que vous avez un extrait de... comment on appelle ça? Vous avez que votre diplôme comme extrait de naissance. Mais moi, j'aimerais lui dire à lui que lui, son extrait de naissance là, si c'est un extrait de naissance bradable, avec des miettes, avec des soi-disant billets de banque, nous, notre extrait de naissance là n'est pas à vendre. Allez-y lui dire que nous, notre identité là, l'identité des Ivoiriens, n'est pas une identité à vendre. Allez-y lui dire que nous ne vendons pas nos vies au diable. Nous, on ne vendra jamais nos vies au diable. Et c'est ça qui est la vérité. Il faut retenir ça, les gars. Allez-y dire à Mamadou Koné que les Ivoiriens ont pris acte. Les Ivoiriens ont pris acte. Que demain, on espère qu'il pourra avoir une autre nationalité. Allez-y lui dire, hein. Allez-y lui dire que nous, on va lui enlever la nationalité ivoirienne et qu'il aille chercher une autre nationalité ailleurs. Allez-y lui dire. C'est important. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Ce qui est en train de se passer là, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux sur qui est qui dans ce pays-là. C'est important. Allez-y dire ça à Mamadou Koné, que quand je veux le gourou dire que toi, ta nationalité là, on va te retirer ça. À partir de maintenant là, je vous le dis en vérité, le nouveau président de la Côte d'Ivoire, quand il viendra, les présidents du Conseil constitutionnel qui vont vouloir même tailler la Constitution, même pour lui-même aussi, il va leur dire que ça sera écrit maintenant dans la loi. C'est même plus une histoire de truc. Ceux qui vont vouloir tailler les conditions en fonction des présidents, là, on va leur retirer la nationalité ivoirienne parce qu'ils sont de moralité douteuse. Oui, ils sont de moralité douteuse, donc on va leur retirer ça. C'est important. Il faut que nous tous, on soit sur le même pied d'égalité. Parce que tu ne vas pas brader, ton pays à cause d'un individu qui est même est capable même de mourir à la minute près. Tu ne vas pas vendre ta nation à un individu qui demain pourra t'enterrer même au cimetière de Williamsville. Il faut penser à tes progénitures, il faut penser à tes petits-enfants, il faut penser à ceux qui sont derrière toi. C'est important. C'est très important. Donc, M. Mamadou Koné, nous, on a pris acte de votre message et sachez que nous en tiendrons bien compte dans le futur. Parce que dans le futur, ça sera décisif. Ça sera décisif parce que ça va nous permettre
d'aménager notre constitution. De telle sorte que tous ceux qui vont trahir la Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont être à l'origine, ok, des tueries en Côte d'Ivoire seront automatiquement désactivés de leur carte nationale d'identité, de leur identité ivoirienne. Là, on verra si le prochain qui arrivera, il pourra faire la même chose. C'est ça qui est la vérité. Je vous dis, prenez bien note de mes propos. Notez ça très bien. À partir de maintenant, le nouveau président du Conseil constitutionnel qui viendra en Côte d'Ivoire, on lui dira que si tu viens lire la Constitution pour un président, il faut bien noter, au chapitre peut-être 1 ou 2, ok, on va mettre là-bas, si tu es venu lire la Constitution pour un président, que si ce président s'en va, toi aussi on va te retirer la nationalité pour de bon, à vie. Tu vas devoir te débrouiller comme ça. Tu vas devoir te débrouiller. Si tu vas aller au Mali, ou bien tu vas aller à Johannesburg pour aller prendre une nouvelle carte d'identité là-bas, ça sera ton problème. Mais nous, on ne te reconnaît plus. C'est fini. À Banapéou. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est ça qui est clair. Mon deuxième message va à l'encontre des stars de football en Côte d'Ivoire. Oui, mon message va à l'encontre et à l'encontre des artistes. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est important. Partagez la vidéo, invitez vos amis et mettez le cœur. Si vous pouvez biper Didier Drogba, vous pouvez biper les Kader Keita, vous pouvez biper, comment on appelle ça encore, les Chico, les Copa, bipez-les tous. Si vous pouvez aller biper les Magic System, bipez-les, ils n'ont qu'à venir, ils vont écouter. Je vais leur parler, ça n'a qu'à rentrer dans leur loukouya et tous. Parce que ce qui est bien dommage, j'ai vu ici en Côte d'Ivoire des artistes engagés, comme Yodé et Siro, qu'on a voulu mettre en prison à cause de leur vérité. Et personne n'a pu nous dire le contraire. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Personne n'a pu nous dire le contraire. Personne. Parce qu'ils étaient dans la vérité. Mais vous, monsieur Didier Drogba, vous avez une force, ok, nationale. Vous préférez rester silencieux. Oui, vous préférez rester silencieux face aux tueries de vos frères ivoiriens, face aux brûlures de maisons de vos propres frères, face au découpage des têtes de vos propres frères ivoiriens. Et demain, quand le pays sera libéré, vous aussi vous allez venir nous asseoir pour dire que oui, vous voulez devenir peut-être président de la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais vous dire à vous que ça ne passera plus en Côte d'Ivoire. Allez dire ça à Didier Drogba et ses camarades. Les Yaya Touré, les Touré Kolo, allez-y leur dire ça à eux tous. Que nous avons un seul pays. Et c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons un seul pays. Je dis bien, et c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays où il fait bon vivre, où il y a la joie. Nous, on est accueillants, on aime la paix, on aime l'homme. Mais je pense qu'à un moment donné de cette histoire, si vous, monsieur Drogba, monsieur Yaya Touré, monsieur Gervinho, monsieur qui encore, comment il s'appelle, Chico, monsieur, qui encore, il y a qui encore dans cette équipe nationale là, tous des trous du cul. Moi je dis pour moi clair, les Sérédiens, tout ça, c'est des trous du cul. Quand c'est pour faire le buzz, là tu les retrouves, ils se retrouvent très bien. Ils sont tous excités là, tu les vois, ils jettent pas leur portable vidéo. Ouais, non, vous devez grandir, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais quand il s'agit de la nation, quand il s'agit du bien commun, chacun, ils disparaissent.
Tout le monde pense à ses intérêts personnels. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Les Ivoiriens ne vont même plus vous faire confiance encore. Plus jamais. Je vous dis, hein, en fait, vous pensez que c'est du jeu. On dit tant que tu peux jouer un rôle primordial pour la paix dans ton pays, il faut agir. Tant que tu peux jouer un rôle primordial pour qu'il y ait la paix dans ton pays, là, il ne faut pas hésiter. Il faut parler pour toi. C'est important. Tant que tu peux jouer un rôle prépondérant, important dans ton pays, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire ce que tu penses. Parce que ta voix, ta seule voix la portera et pourra peut-être même sauver des millions de vies. Mais quand tu brades, ok? Quand tu brades cette force que tu as au détriment des politiciens, villageois, au détriment du diable, il va falloir que vous vous assumez à un moment donné aussi. Ne soyez pas étonnés demain quand vous allez passer à Abidjan et puis les Ivoiriens vont pas caillou pour vous lapider. Vous allez dire, ah, ça sont encore les nègres. Non. Ce n'est pas les nègres. Parce que au moment où ils vous attendaient, vous avez envoyé le signal de l'absence. Au moment où ils espéraient que vous puissiez parler, vous avez signé le contrat de la vente de votre pays. Vous avez préféré baisser la culotte pour qu'on vous encule au lieu de sauvegarder votre propre pays, la Côte d'Ivoire et ses habitants. Si c'est pour aller danser la bunga bunga, faire les vidéos, montrer que vous, oui, c'est vous qui êtes les champions, ok? Mais quand il est l'heure des choses sérieuses, où on parle de violation des droits de l'homme, violation de la constitution de notre propre pays, du pays où vous-même vous vous reconnaissez. Quand on parle de violation, ok, de la vie d'un Ivoirien, vous là, vous devez être déjà en tête. Pour dire non, on ne va pas accepter la mascarade. On ne va plus accepter la forfaiture dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voyez-vous au Nigeria, quand le président Buhari a voulu faire des grimaces, c'est les artistes qui se sont levés comme un seul homme et qui ont dit non. Il était obligé de se retourner. Pour vous faire comprendre quel impact vous avez sur la société. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens conscients ont compris que vous là, vous n'avez aucun impact. Vous n'avez aucun impact. Le fait de rester silencieux vous rend coupable. Oui, je le dis en vérité. Ça vous rend coupable. Et vous êtes coupable des crimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'on ne vous a pas entendu. On n'a entendu aucun joueur, aucun artiste venir s'asseoir pour crier haut et fort ici. À part les Yodé Siro Mewe, ok, qui encore, et certains artistes, ok, qui se sont engagés réellement dans cette chose-là. Pour dire non, nous ne va plus accepter la forfaiture de notre pays. Mais vous, qui êtes le miroir de cette jeunesse, de cette Côte d'Ivoire, même à l'étranger, partout dans le monde entier, on ne parle que de vous. Vous avez perdu votre crédibilité vis-à-vis du peuple ivoirien. Vous avez perdu votre crédibilité. Et moi, je peux vous dire que les Ivoiriens sont vraiment déçus de vous. Je vous le dis en vérité, ils sont déçus de votre comportement. Déçus de vous.
Parce qu'au moment où vous pouvez parler, pour que ces tueries s'arrêtent, ces emprisonnements s'arrêtent, ok, cette violation de notre institution, de notre constitution s'arrête, vous là, vous avez préféré vous taire. Toi, un Didier Drogba, tu es comme un président en Côte d'Ivoire. Mais regarde comment tu es devenu comme un misérable en Côte d'Ivoire. Jusqu'à même élection des FIF, on te combat dedans, dans ton propre pays. On te combat. Ça doit te faire réfléchir. Je donne raison à Kalou. Au grand Kalou, là, je lui donne raison. Oui, parce que tu es labé. Toi, tu laves cuit de tes camarades. C'est la vérité. Moi, je ne vais pas cacher pour moi. Face à ça, là, je ne vais pas cacher. Je vous dis pour moi. Allez-y, dites, pensez tout ce que vous voulez. Ça, c'est votre business. Donc, moi, je vous dis la vérité. Vous êtes des labés, vous êtes des villageois, des voyous. C'est à cause de ça qu'on vous prend et puis on vous fait comme ça. Là. On vous fait comme ça. C'est ça. Parce que vous ne pensez même pas aux intérêts du peuple. Vous pensez qu'à vous seul. C'est vous qui vous intéresse. C'est votre personne qui vous intéresse. C'est votre nom qui vous intéresse. Mais vous ne vous occupez pas de votre peuple. Vous ne vous intéressez aucunement de votre peuple. Pas du tout. Les gens ont parlé, oh non, affaire des filles, oh non. J'ai dit, moi, je ne mets pas ma bouche dedans, je m'en fous. Moi, j'ai dit pour moi, j'ai dit, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Est-ce que vous m'avez vu faire de vidéo dessus? Jamais. Jamais je vais faire de vidéo dessus. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suivais bien tout ce qui se passait, mais je ne vais pas faire ça. Je ne ferai pas ça. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Entre voir mon pays en train de brûler, en train de voir qu'il y a un sérieux problème entre la cohabitation, entre Ivoiriens, et puis voir des gens qui font parler à cause de poste. Vous pensez que moi j'ai le temps pour les gens qui sont des gens frélatés comme ça, qui ont déjà tout gagné dans leur vie pendant que le peuple est en train de souffrir? Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je pense plus au bien commun, au bien de tous. Je ne suis pas là pour penser au bien personnel. Si je ne pensais qu'au bien personnel, je n'allais jamais fait de vidéo. J'allais m'asseoir même chez moi et puis continuer ma vie. Tranquille. Tranquille. J'allais m'asseoir chez moi et puis vivre ma vie tranquille. Prier Dieu pour qu'il veille sur moi, sur ma famille. Et puis c'est fini, moi je m'en fous. À un moment donné de l'histoire, soyons nous-mêmes aussi responsables. Soyons responsables, c'est important. Soyons responsables. Le peuple de Côte d'Ivoire est découragé de vous. Déçu de vous. Pendant que vous voyez vos propres frères se faire emprisonner sans raison. Vous voyez des députés de la nation se faire emprisonner sans raison. Des maires emprisonnés sans raison. Vos propres frères, vous les voyez emprisonnés, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas vu qu'on était en train d'aller tout droit dans le mur. Tout droit dans les tueries, dans les arrestations arbitraires. Mais vous avez préféré rester silencieux. Regardez sur votre petit écran tout ce qui se passe. Et vous ne dites pas mot. Vous avez préféré rester silencieux. Le jour du jugement dernier, vous allez vous expliquer chez Dieu là-bas. À bon entendeur, salut à vous tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas donner nom à un bipolaire politique. À une personne qui manque même de charisme, d'intelligence. À une personne, quand ça matin, ça l'arrange, il dit bleu. Le soir, quand il voit le tableau Jojo, il dit vert. Allez-y demander à la personne là, c'est qui pourra venir réconcilier. Moi, je veux bien comprendre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous les Ivoiriens conscients, avec le président Bédié, nous ne reconnaissons pas ce gouvernement moribond là qui est là.
Donc quand on me dit même qu'ils ont mis une position dans une position, moi ça là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Est-ce que vous avez même posté même ces photos sur mon truc, bien parler de lui? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça là. Non. Moi quand c'est rouge là, c'est rouge, c'est jusqu'à la gare. Quand mon rouge est rouge là, c'est bien rouge et c'est jusqu'à la gare. Moi il ne m'arrête pas en coup de route. Non, 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 non. Moi il ne descend pas en coup de route. Non. Moi ici dedans c'est jusqu'à la gare. Je ne m'arrête pas. Parce que donner de la contenance à un villageois comme lui, vraiment, ceux qui donnent la contenance là, beaucoup de courage à vous. Moi, je ne peux pas lui donner la contenance. Des gens sans scrupules, sans vergogne, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Vraiment, je vous dis la vérité. Je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps pour ça. Et écoutez ce qu'il disait lui-même hier. Écoutez, écoutez-le. Écoutez-le. Vous allez aller comprendre pourquoi je ne vais même pas parler de lui. Écoutez. Écoutez-le. Et personne n'a regardé le nier. Ce n'est pas les panneaux où il y a nos photos là-bas pour la campagne qui vont dire le contraire. Il était fier de m'avoir à ses côtés sur les placards et il sait. Mais je n'ai pas soutenu Ouattara pour qu'il soit seulement le président des Gloires. Je l'ai soutenu pour qu'il soit le président des Ivoiriens, y compris les ceux qui n'ont pas voté pour lui. Pour le député Kwadwo Konaté Bertin, les réalisations inaugurées par le chef de l'État Alassane Ouattara sont l'œuvre de ses prédécesseurs. Alors que aujourd'hui, le peuple attend les milliards que ce dernier lui a promis. Ce pont qui a été inauguré et qui porte le nom de M. Bédier si heureusement. C'est quoi son histoire? Ce pont-là, Bédier l'avait déjà conçu. Les financements avaient été déjà bouclés. On a même dédommagé tous les riverains. C'est comme ça que le célèbre maquis de la Vache Bleue a été transféré à l'aéroport. Et on a même mis les premiers coups de pioche. Je frapperai ce pouvoir monument et il tombera comme un fruit mûr. Tu vas décréter la chérie et je rendrai la Côte d'Ivoire à la gouvernance. Récemment, à la fin de mon temps, disait une chose. Quand Ouattara dit, il fait. Oui, quand Ouattara dit, il fait. Et frapperai ce pouvoir et ce pouvoir est tombé. Je rendrai la Côte d'Ivoire à la gouvernance. Comment peut-on bâtir un pays dans un pays imprenable? Oui, maintenant qu'il n'y a plus personne pour frapper le régime moribond, maintenant qu'il n'y a plus personne pour décréter la chérie, maintenant qu'il n'y a plus personne pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, on peut comprendre qu'on puisse bâtir des ponts. Voilà les sortes qu'il faut le tenir. Et ce pont-là, est inauguré depuis 2000. On a inauguré en 2015, 15 ans de retard sur un seul pont. L'autoroute du Nord, Koufou a construit sa forme jusqu'à Senghor. Et Gbagbo est venu terminer le poursuite jusqu'à Yamoussoukro. Oui, c'est Gbagbo qui a construit l'autoroute du Nord. Le pont de Jacques-Ville, qu'on appelle aujourd'hui pont de Saint-Philippe, c'est Gbagbo qui l'a bâti. Les milliards que Ouattara a produits aux Ivoiriens, les milliards que Ouattara a produits aux Ivoiriens, je n'ai pas encore vu un début d'exécution de ces milliards. Et il continue encore d'en promettre. Et comme Sassamba, il a promis 18 000 milliards. C'est ce que je sais faire de ma vie. Mobiliser les fonds, c'est ce que je sais faire de ma vie. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara n'a pas encore ouvert la première page de tout son programme et son projet qu'il a promis aux Ivoiriens. 5 ans après, quand il inauguré le pont de l'autoroute de Bateau, c'est bien. Quand il inauguré le pont de Jacques-Ville, c'est bien. C'est pas le pont. Le pont de Dieu, c'est pas quoi. Ouattara a fait quoi? Il y a que lui. Il dit Ouattara a fait quoi? Ouattara t'a rendu ministre aujourd'hui. Il y a que lui et maintenant,
qui voient leurs chiffres de croissance. Tous les matins, en télévision, on nous promenait la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ne sentent pas ça. Et ils vous disent, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est fort, les Ivoiriens veulent manger. Et on dit l'argent travaille, parce que l'argent ne circule pas. Mais parce que l'argent circule en famille. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que je me rends compte qu'on peut gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire en famille. Le président de la République et son petit frère jumeau, un président qui gère l'argent du pays. Et c'est ça. Et on ne peut rien dire, on ne peut rien dire. Donc, ouais. Ici en Jaï. Aïe, aïe. Comme les Américains le disent, no comment. No comment. Restez là encore, je vais vous montrer quelque chose d'autre. No comment. Hein? Ah ouais, l'homme. Tiens. Non, laisse tomber. Il a une vidéo ici, là, je vais vous montrer, vous allez rire un peu. Hey. Tu vois les retombées. Ah ouais. La vie est belle. Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous les retardataires, vous qui venez d'arriver. Bonsoir à vous tous. Ok. Désolé pour le petit retard que vous venez. Écoutez, je crois qu'il y a une autre vidéo de quelqu'un même qui circule sur la toile là. Je n'ai pas pris le temps d'écouter parce que je voulais vraiment pas écouter. Attendez-moi une seconde là. Je crois que j'ai tout la vidéo du petit là. Il y a un de mes petits qui a posté un truc là, c'est lui que je cherche là. Il allait vous montrer, vous allez rire un peu. Attendez, je vais voir, peut-être que le B52 a posté ça. Aujourd'hui, la trahison ne fait même plus honte. Les gens n'ont plus de valeur éthique, morale. Les gens n'ont aucun sens de la loyauté. La fidélité, c'est-à-dire que les plus traîtres font plus de bruit que les loyaux. Il y a un problème. Des gens trahissent leur mentor et puis ils se mettent en public, ils insultent leur mentor. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Même si tu as dormi chez quelqu'un une seule nuit, quel que soit le mal que cette personne te fait, à cause de la nuit où tu ne savais pas où dormir, ne dis jamais du mal de cette personne. C'est une malédiction. Ce jour-là, cette personne était ton Dieu. Souvent, ah ouais, le son est bon. Hein. Sur ce côté-là, le son est bon. Aujourd'hui, la le son est bon. Vraiment, le son est bon. Tiens. Tiens. Ah ouais, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va étonner. La Côte d'Ivoire va étonner le monde. Hey. Oh, je trouve pas la vidéo de mon petit là. Leur grave est même très grave. Jésus ne passe pas par deux chemins. Ah, c'est chaud. Attendez, je trouve la vidéo là. Je vais vous montrer la vidéo là, c'est important. Parce que en ce moment là, le gars là, il criait beaucoup aussi. Je vais vous montrer la vidéo là. exprès. Je ne sais pas si c'est sûr. Si c'est ici ou bien. Laissez-moi vous trouver ça rapidement. Un petit là, je ne sais pas s'il a ajouté ici. Mais... Bonsoir. À défaut, si on ne trouve pas la vidéo ici, je vais tout faire pour partager ça sur ma page. Vous allez regarder la vidéo là. C'était une vidéo de l'individu en question et qui racontait plein de balivernes aussi. Voilà. Où il était en train même de dire que est-ce que
Est-ce que la LTI n'est pas telle pour les Ivoiriens? Est-ce que c'est pour un clan? Vraiment, je me pose beaucoup de questions encore sur la moralité même de ceux même qui suivent encore ces gens-là qui disent qu'ils sont encore au pouvoir. Parce que moi, pour ma part, ils sont d'une moralité douteuse. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu as des gens de moralité douteuse, c'est-à-dire qu'il faut les laisser, c'est mieux. Si ton mari est d'une moralité douteuse, il faut le laisser. Si ta femme est d'une moralité douteuse, il faut la laisser. Moi, je vous dis la vérité, parce que c'est grave. C'est très grave. Des fois, quand tu t'assois et puis tu regardes certaines choses qui se passent en Côte d'Ivoire, tu es un peu choqué. Parce que les gens même s'oublient carrément. Ils s'oublient. Mais j'aimerais vous dire à vous tous de rester serein. J'aimerais encore vous dire à vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, restez sereins. Regardez comment l'histoire de la Côte d'Ivoire est en train de se répéter devant tout le monde entier, devant tous les Ivoiriens conscients. Regardez comment l'histoire de la Côte d'Ivoire se répète. Rappelez-vous au temps où tout le monde est en train d'interpeller le président Bédié. Ce n'est pas pour les insulter, mais je veux faire un rappel historique rapide de l'histoire. Tout le monde est en train d'insulter Bédié, lui parler, non, il faut regarder là-bas, il faut regarder là-bas. Ses oreilles étaient fermées, ses yeux étaient fermés. Son pouvoir a été frappé. Pareil pour Babo Laurent. Tout le monde a commencé à lui parler, il n'a pas voulu écouter. Parce que dans la vie, quand les gens te parlent, pas le temps d'écouter. C'est très, très, très important. Et il faut agir au moment opportun. Lui aussi, il n'écoute pas. Il a été frappé. Ce monsieur-là aussi qui est là, que j'ai nommé le pharaon, il n'écoute pas. Il est têtu. Il en fait qu'à sa tête. Il en fait qu'à sa tête. Voilà pourquoi je dis à tout le monde que l'histoire se répète. J'invite tous mes frères RHDP, RDR coupé en deux, allez-y prendre le temps d'aller comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour vous les jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ne connaissaient pas encore l'histoire de la Côte d'Ivoire, allez-y prendre le temps d'écouter, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé hier et pourquoi l'histoire en 2020 est en train de se répéter. Moi, je pense que le nouveau président qui va venir là, on va faire des présidents soit de 6 ans ou bien de 4 ans. Ce serait un choix. Pour éviter que à chaque 20-20 ou chaque 10-10, les histoires se répètent en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Hein? Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Regardez les Blancs, ils ont tout changé. Hein? Voilà pourquoi ils ont moins de problèmes. Regardez bien la date pour la majorité d'élections. Ça varie, regardez bien. Vous n'avez pas vu que, même aux États-Unis, ici en 2020, ils ont fait les élections, il y a eu beaucoup de problèmes. Vous voyez? C'est des dates qui ne sont pas bien, qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change ces dates-là. Au lieu de 5 ans, là, on va réduire à 4 ans ton mandat. Là, tu vas bien te concentrer pour travailler. Là, si tu dois faire un deuxième mandat, ça te fait 8 ans. Tu finis, tu t'en vas. Ou bien on te donne 6 ans, tu fais tes 6 ans. Si tu finis tes 6 ans, que tu vois que tu n'as pas pu servir le pays convenablement, et on ne va pas te revoter pour 6 ans encore. Si tu as bien fait, on te vote pour que tu fasses 12 ans. Après tes 12 ans, au revoir. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est à prendre en considération.
c'est à prendre en considération. Personne ne viendra changer l'histoire de notre pays ou de notre Afrique à notre place. C'est nous qui allons modéliser, qui allons changer, qui allons améliorer l'histoire de l'Afrique. C'est nous, c'est pas quelqu'un. Voilà pourquoi à chaque fois je vous dis de rester serein. Pour faire la politique, il faut être un visionnaire. Si tu ne vois pas loin, c'est le danger qui arrive, tu ne pourras jamais t'en sortir. Jamais. Il faut être un visionnaire pour voir loin. Et ça, je vous le dis en vérité. Il faut être un visionnaire pour comprendre qu'en 2020, vous allez vous rallier. Il faut être un visionnaire pour comprendre ça. Il faut avoir l'esprit ouvert. La Côte d'Ivoire est en train de jouer, ok, le dernier match. Le dernier match. Je vous le dis en vérité. Hein. Allez-y dormir. Couchez-vous. Mais ça s'est passé. C'est pas blanc. Hein. C'est même pas blanc même. Ça s'est passé. Ça va se passer. Moi, je vous dis, prenez Bic et fait noter. Ça s'est passé. Rien ne changera le cours de l'histoire. Tant que nous-mêmes, on ne prend pas conscience pour changer l'histoire. Ça s'est passé. On est dedans, vous allez voir. Au moment où vous serez en train de vouloir prendre votre téléphone pour dire KGB, tu avais raison, peut-être que tu serais en train d'être tué. Les Africains n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas réfléchir. Ils sont limités. Vous êtes très limités. Voilà pourquoi à chaque fois j'insiste pour vous dire de prier beaucoup. Priez beaucoup pour vos vies. Faites beaucoup de repentance. Tous ceux qui ont voté le diable, demandez pardon à Dieu. Tous ceux qui sont allés voter un jour le diable, allez demander pardon à Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Allez demander pardon à Dieu. Parce qu'il va frapper là. Oh, ça sera trop grave. Déjà même, n'avez pas encore commencé à frapper. Regardez comment est-ce que les gens sont en train de mouiller en cascade en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un jour où tu te lèves, on ne dit pas qu'il n'y a pas un mot en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Regardez votre Facebook vous-même. Dieu frappe. Il est en train de frapper doucement. Jusqu'au jour J. Vous allez voir. Faites beaucoup de prières de repentance. Demandez pardon à Dieu. De rendre invisibles vos maisons. Demandez pardon à Dieu de rendre invisibles vos maisons. Parce que les gens pensent qu'on est en train de lancer courrier. On ne lance pas courrier. Hein. Moi, je ne lance pas courrier. Je suis pas un lanceur de courrier. Mais je dis et je répète. L'histoire se répète. Et ça va se passer. S'il veut là, il n'a qu'à prendre toute l'armée qu'il veut. Il n'a qu'à prendre toute l'armée. Il dit bien, toute l'armée qu'il veut. Même l'armée française n'a qu'à venir le suivre. Quand Dieu dit ça s'est passé, ça va se passer. Quand Dieu dit que ça s'est passé là, ça va se passer. Puis rien ne pourra changer quelque chose. Rien. 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 Laissez-les. Et Diamant Noir du Moro, il ne faut même pas t'occuper de lui. T'occupe pas de lui. Peut-être que Dieu va lui donner juste peut-être Internet pour m'appeler
Je me dis, mon frère, pardon, il faut prier pour moi, je suis en train de mourir. Il ne faut pas te presser. Tu sais, dans la vie, quand le sourd refuse d'entendre, il se retrouve où? Au cimetière. Le sourd, quand il refuse d'entendre, il se retrouve au cimetière. Dieu a épargné la vie de Bédié. Il avait fermé ses oreilles. Mais il n'avait pas fermé ses yeux. Il a eu la chance. Donc il a vu dedans, il a préféré. Tout le monde se moquait de Bédié en Côte d'Ivoire, rappelez-vous. Que Bédié a pris la fenêtre, est passé par la fenêtre pour fuir. Vous êtes moqué de Gbagbo. Gbagbo a été, on a bombardé le bunker de Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo est sorti pour demander pardon. Eux, ils sont en train de vivre. Hein. Mais votre pharaon, est-ce que vous êtes sûr que lui pourra s'en sortir vivant? Est-ce que vous êtes sûr qu'il va s'en sortir vivant? Est-ce que vous êtes sûr qu'il va s'en sortir vivant? Même si vous voulez, venez faire bouc et misfait devant sa maison. Vous tous, vous allez aller au cimetière. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Voilà pourquoi je dis aux jeunes de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. La lutte là, elle a changé de dimension. La lutte a changé de dimension. La lutte est rentrée dans une autre dimension avec Dieu. Elle est rentrée dans une autre dimension carrément. Je vous dis, hein, une dimension à part. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais Dieu fait chaque chose à son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Et repentez-vous. Repentez-vous. C'est important. Mais allez-y du au RHDP. RDR coupé en deux. Qu'ils veulent ou ils veulent pas ou. Ça s'est passé. C'était la petite vidéo de KGP Le Kourou. Merci à vous tous. Désolé pour les retardataires. Moi, j'ai fini de faire mon speech. Vous allez suivre la vidéo en différé. Ok? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Mathéo Kouadio, vous m'appelez après le direct, s'il te plaît. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et sachez que nous sommes déterminés. Nous allons arriver à bon port. Nous allons arriver à bon port. Anna Kondo soit saluée. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Ok? Nous allons arriver à bon port. Et sachez que c'est difficile. Mais seuls les durs y arriveront. Ça, je vous le dis. C'est difficile. Mais seuls les durs y arriveront. Voilà. C'est important. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Merci à vous tous qui avez été sur le direct. Sophie Dieu soit saluée. Merci à toi d'avoir été sur le direct là. Super Tanké, Tank, sois salué. Sois salué. Diamant Noir du Moro, nous sois salué. Madre Denga, sois salué. Denia, sois salué, pardon. Karine, soit salué. Merci à vous tous. Hein. Blessing, blessing. Pour ceux qui veulent m'appeler, mon numéro c'est le +1 531 225 74 59. +1 531 225 74 59. Pour tous ceux qui veulent parler avec moi. Ok, quand vous écrivez d'abord par WhatsApp, écrivez-moi par WhatsApp, envoyez-moi votre nom. Là, comme ça, je pourrai vous rappeler si je suis occupé ou je pourrai décrocher vos appels. Ok, +1 531 225
74 59. Je répète encore, plus 1 531. Ok? 225 74 59. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et on est ensemble. Que ce que Dieu permet. Il est le roseau. Sakomori soit salué. Guy Joël Sanou soit salué. Que lui, on ne dit pas. Eman Yao, le KGB au poste. Hey, Eman Yao, c'était ton anniversaire. C'était hier ton anniversaire, je crois. Vraiment joyeux anniversaire à toi, Eman Yao, grand combattant. L'homme qui ne se cache pas pour combattre, qui est toujours au front. Vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Voilà, moi aussi, on était fan aussi. Eman Yao, mais respect à toi. On est ensemble. On s'est ralliés. Mettez le cœur pour Eman Yao, c'était son anniversaire. Hier, je n'ai pas pu faire de vidéo. Vraiment, dites-lui bon anniversaire. Mettez le cœur pour lui. Eman Yao, c'est un combattant, c'est un grand combattant. Il n'a pas peur, il est au front. Voilà. Lui, c'est un cerise confirmé. C'est ça, on appelle un garçon. Garçon SCCD. L'os de Djené, pour toi, c'est que. L'os de Djené, pour toi, ton anniversaire, c'est que. Dis-moi ton anniversaire, c'est que. Moi-même, je vais t'appeler au téléphone et puis je vais te saluer, l'os de Djené. Ok, je vais t'appeler puis je vais faire une direct spécialement pour toi, l'os de Djené. Voilà. Voyez-vous, le frère l'os de Djené, ça fait près de 2 semaines qu'il me suit. La première fois qu'il est arrivé, il a voulu m'insulter comme tout le monde. Mais il a pris le temps de m'écouter. Il a pris le temps de suivre mon direct. Et il a compris que vraiment, j'étais dans la vérité. Tout ce que je lui disais, c'était vrai. Et c'est ce qui se passe. Et donc, il a commencé à lui-même faire l'analyse, ok, des choses. Et il a commencé à comprendre que la Côte d'Ivoire est en danger. Vraiment, saluer l'os de Djené. Merci beaucoup, l'os de Djené. Le 31, c'est mémorisé l'os de Djené le 30 décembre. J'espère que je ne vais pas oublier la date, l'os de Djené, parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais l'os de Djené, il faut m'envoyer une demande d'amis sur KGB le Gourou. Ok, on va m'envoyer une demande d'amis sur KGB le Gourou. Ok, et puis, je pense que je ne vais pas oublier ta date d'anniversaire, le 30 décembre. Merci beaucoup, l'os de Djené. On est ensemble, grand combattant. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir compris. Merci d'aller inculquer le savoir aussi à tes frères, à tes cousins, à tes cousines. Ok, parce que c'est important. C'est important que tout le monde sache dans quoi on est. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, l'os de Djené. Que Dieu te bénisse encore. Ok, merci d'avoir ouvert les yeux. Merci beaucoup. Sophie Djedje soit saluée. Merci beaucoup, Sophie Djedje. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi. Mathéo Kouadio soit salué. Il dit Diallo, Diallo, mais respect à toi. Il dit c'est un Djaï. Ok, mais respect à toi, l'os de Djené. L'os de Djené, il faut prendre mon numéro plus 1. Ok, plus 1. L'os de Djené, prends mon numéro plus 1. 531 225 74 59. Il faut me mémoriser ça et puis tu m'envoies un WhatsApp. Ok, un message sur WhatsApp, je vais t'écrire. Ok, merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content. Je n'avais pas envie de vous laisser. Mais que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Ok, il ne faut pas trop faire les directs longs parce que les gens, quand c'est comme ça, ils ne veulent pas venir écouter. Quand tu fais des directs courts, ils prennent le temps de venir écouter. Ok, voilà pourquoi, vers la fin de mes directs, j'aime beaucoup saluer, ok, tous ceux qui sont, ok, plus 1, 531, 225, 74 59. Je répète encore, plus 1, 5, 3, 1, 2, 2, 5, 7, 4, 5, 9. Quand tu m'envoies un message, envoie ton nom en bas, s'il te plaît, l'os de Djené. Tu mets l'os de Djené, je saurai que c'est toi. Ok? Voilà, je saurai que c'est toi. Que Dieu vous bénisse aussi. Super Pep, tranquille. Que Dieu te bénisse aussi. Muy bien. Il dit Diallo, Diallo. Muy bien. Ok. Il m'a parlé en Spanish là. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Mais respect à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Jamais. Plus serré que lui. Gardez la foi.
Gardez la foi, vous tous, gardez la foi. Gardez la foi. C'est important, gardez la foi. Ça, j'aimerais vous le dire à vous tous. Gardez la foi. Gardez la foi. Ne soyez pas des hommes de peu de foi. Ne limitons pas la main de Dieu. Ne limitez pas la main de Dieu. Continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Dieu seul va bénir la Côte d'Ivoire. Dieu seul nous libérera du joug du mal, du diable et des bêtises qui sont en train de se macrafouter sur nos dos. Dieu nous libérera. Amini dit qu'on soit salué. Il dit le photobook, il dit RATP. Il n'y a pas de problème. Vous nous connaissez. J'ai salué le sorcier pour toi. Ne t'inquiète pas. J'ai salué le sorcier pour vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'ai salué le sorcier pour vous. Sois salué. Salut tes nobles. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Amine Diko. Non, c'est pas le photobook. Quand je dis le photobook, je me rappelle du B52. Ah, le B52. Le B52, le UBU national. Le UBU national. Non, et une rouge, vous avez bien une rouge? Non, une rouge là, son poste. Le président Amiral Blendé, soyez salués à vous tous les souristes, les grands combattants, Doumé Azul et Kegamba. Ok, Amiral Blendé, le président, Soulé de Paris, le capitaine, la guêpe, la piqueuse, Nina la lionne qui rougit. Soyez salués à vous tous. Ahmed Konaté, mon général, Soumaro Ibra, soyez salués. Loseni Kibafori, soyez salués. Le grand frère Kamara Parigo, soyez salués. Tiemoko Kamara, soyez salués. Moroté, soyez salués. Qui encore? Amon Jackie, le pétrolier, soyez salués. Il y a qui encore? Aston Martin, le crazy guy. Soyez salués à vous tous. Peter 007, Cadet Jarasuba, vous tous soyez salués. Et sachez que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat décisif, c'est un combat de liberté. La Côte d'Ivoire étonnera le monde. Je vous le dis en vérité, la Côte d'Ivoire va étonner le monde. Restez sereins, restez concentrés. Restez concentrés. L'objectif sera là, on sera bien assis sur nos tabourets et c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, les gars. C'est pas un débat, hein? C'est jusqu'à la gare. On est dedans là, c'est jusqu'à la gare. Moi, je ne m'arrête pas au coup de route, jamais. Je suis dedans, c'est jusqu'à la gare. Même si je ne veux pas faire vidéo, ne pensez même pas que j'ai quitté la route. Jamais de la vie. Jamais. Moi, je suis dedans. Je ne bouge pas. Je suis au garde à vous là-bas. C'est jusqu'à la gare, les gars. Je veux que vous soyez sereins. Il dit, nous attendons la forêt sierra-léonaise avec les deux bras. Vous êtes du connaître, tu es sûr que tu pourras regarder la forêt sierra-léonaise avec tes yeux comme ça. Il faut aller prier, c'est bon mon frère. Va prier. Parce que ceux qui vont libérer la Côte d'Ivoire ne seront pas beaucoup. Et la Côte d'Ivoire sera libérée. J'aime rire, mais j'aime vous dire la vérité, c'est mieux. Voilà, j'aime vous dire la vérité. Ceux qui vont libérer la Côte d'Ivoire, ils ne seront pas nombreux. Ils ne seront pas nombreux. Parce que beaucoup déjà ont commencé à se décourager. Ok? Voilà, je ne vais pas rentrer dans certaines choses, mais beaucoup ont commencé à se décourager. Il y a beaucoup qui sont en train de... Non, ils peuvent continuer. Eux, c'est des hommes de peu de foi. C'est des hommes de peu de foi. Restons concentrés. Restons concentrés. Concentrés. Restons concentrés. La Côte d'Ivoire sera libérée. La Côte d'Ivoire sera libérée. Moi, je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas. Gracias tout, gracias, gracias. Thank you, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Madre Deigna soit salué, merci. Voilà, moi je suis serein. Hein.
Moi, je suis serein. Donc, soyez serein comme le KGB. Tous ceux qui sont restés, d'après eux, non, à nous, on ne va pas se mélanger. Nous, on ne va pas se... Ils seront frappés. C'est moi qui vous dis ça. Ils seront frappés. Ils seront frappés parce que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Dieu dit que quand il t'a établi, quand il t'a donné la force, quand il t'a donné, ok, cette puissance-là, de pouvoir faire changer le cours de quelque chose, et que tu t'assois sur ta bénédiction, que tu t'assois sur ta bénédiction, quand il est l'heure d'agir, lui va te retirer tes privilèges. Voilà pourquoi je dis encore et je répète que vous qui pensez vous coucher dans vos salons, vous qui pensez vous coucher et pensez que la Côte d'Ivoire va être libérée comme ça, couchez-vous et puis regardez. Couchez-vous et puis regardez. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Je dis bien jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre jusqu'à la dernière goutte. Notre liberté, ok, est entre nos mains. À nous de voir ce que nous voulons. À nous de voir ce que nous voulons pour notre pays demain. À nous de voir ce que nous voulons pour nos progénitures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est à nous de voir qu'est-ce que nous voulons pour notre nation. Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire de demain. À nous de voir. À nous de voir. À vous de voir. Je vous ai dit, hein, j'ai reçu un truc là où on m'a dit même qu'on est menacé de mort, hein, moi, sous les amirals, la guêpe, qui dit qu'il y a des jeunes là qui disent que ouais, que ceux-là même ils se prennent pour qui? Que si ils viennent en Côte d'Ivoire, nous les attendons, on va les prendre, on va les découper. Et puis on fait choukouya et puis on va les donner à manger aux gens. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ils me suivent, peut-être même qu'ils me suivent. Mais à eux, je vais leur dire que moi, ma vie là, ok, ma vie est dans la main de Dieu. Ma vie n'est pas meilleure, ok, que la vie de plus de 25 millions d'habitants. Ma vie n'est pas meilleure. Donc si j'ai décidé de m'engager dans ce combat-là, je le sais, je sais pourquoi je me suis engagé. Je suis engagé avec le cœur. Je ne suis pas engagé avec les mandibules. Je ne suis pas engagé avec les pattes. Non, je suis engagé avec le cœur. Et je sais jusqu'à où ce combat-là peut nous mener et peut me mettre même en danger. Peut même me faire regretter. Mais j'ai dit que je suis prêt. Je suis prêt à affronter tout. Je suis prêt à affronter tout. Je suis prêt à affronter tout. Comme le dit le frère Soulé de Paris, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Il dit mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Pour celui qui dit que l'investiture a été faite, moi je lui dis la vérité. Est-ce que lui-même il a été invité à cette investiture-là? Ça, c'était l'investiture de la franc-maçonnerie. Ça, ce n'est pas notre investiture. Nous, on parle de l'investiture des Ivoiriens. Des vrais Ivoiriens, des Ivoiriens même, oui. Quand on dit investiture en Côte d'Ivoire, c'est comme une fête. C'est ça. C'est chaque Ivoirien même est capable même d'aller, ok, à la présidence, manger, boire et puis rentrer chez lui à la maison. C'est ça l'investiture, parce que c'était la victoire de la nation, la victoire des Ivoiriens.
dans les normes, l'investiture du président doit être un jour férié pour les Ivoiriens. Parce que tout le monde doit regarder l'investiture. Ah, on l'a voté. Il a gagné, on espère qu'il va travailler. Dès que son investiture finit, on fait une petite fête. Et puis quand on finit la fête, chacun commence à travailler à partir du lendemain. Parce que c'est aussi ça. On ne fait pas une investiture pour les étrangers. Une investiture à 90% des têtes blanches, des gens qui sont en train de piller notre pays, qui sont en train de voler notre pays, et puis nous on est assis, on est content, on jubile, on dit oui, ouais, c'est ça la force. Dis, c'est le candidat de l'étranger, c'est pas le candidat des Ivoiriens. Après avoir fini de brader la Côte d'Ivoire à la France, qu'est-ce qu'ils ont à faire? À la Doubé? La preuve, même tous les présidents qui sont venus, c'était sur un autre strict du petit président Macron. Parce que Ouattara est parti vendre notre pays. Quand il est allé, lui et puis sa femme, ils sont allés vendre notre pays. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils sont allés juste vendre la Côte d'Ivoire. Seuls les Ivoiriens conscients comprennent mon message. Seuls les Ivoiriens conscients, je le dis, comprenons mon message. Là, il y a des présidents même qui ne voulaient même pas même parler même de Pharaon, mais parce qu'ils ont été menacés au téléphone. Le président Mbalo, quand il s'est retrouvé là-bas, c'est à cause de quoi? C'était à cause de l'argent. Parce qu'il demandait des fonds depuis là, on ne veut pas lui donner. Donc on l'intime l'ordre de partir à Abidjan pour aller à l'investiture du Pharaon. Pourquoi on peut lui donner des miettes? Il est obligé de partir parce que son pays est un pays pauvre. Son pays est un pays très pauvre. C'est dommage, mais c'est ça. Alors moi, j'aimerais vous dire à vous tous de sortir de cette morphologie-là. Les Ivoiriens doivent sortir de tout ça. Nous devons sortir de ça. Nous devons nous réveiller. Les Africains doivent sortir de cette entité noire où on veut forcément piller toutes nos richesses, ok? Et nous intimer l'ordre de la fermer. On doit quitter dans tout ça. Nous devons quitter dans ça. Je vous dis, la majorité d'entre eux ont été menacés. Ceux qui n'ont jamais accepté la corruption du Pharaon, ils ont tous été menacés par la France. C'est moi qui vous dis ça. Ils ont tous été menacés. Il y a des présidents même là, ils ont dit, ah, si on va pas donner l'argent à la fin du mois, c'est chaud. Hein. Ils étaient obligés de partir. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de partir. Alors, c'était ma petite vidéo. Je ne vais pas trop prendre de votre temps. Je ne vais pas trop prendre de votre temps et sachez que, comme le disent les Ivoiriens, haut les cœurs, nous continuons le combat. Nous continuons, ok? Les séries d'oignons. Tu sais, 1, tu es mal élevé. 2, tu es mal éduqué. 3, tu es bête. 4, tu ne réfléchis pas beaucoup. 5, tu es dans ton propre pays, qui dit que tu es dans ton propre pays, mais tu fonctionnes comme un avatar, ou bien comme une avatar, ok? C'est être idiot. Il réfléchit, de comprendre simplement que tu es dans la dictature. Mais quand on vous parle, vous préférez rentrer dans une dynamique d'après vous d'injures, ok? Et de bêtises humaines. Parce que là, tu ne prends pas le temps de réfléchir. Tu réfléchis seulement qu'avec peut-être ton anus. Moi, je te dis la vérité, moi je m'en fous. Voilà, tant que tu es sur mon direct, je ne t'ai pas encore supprimé, il te dit ce qu'il pense. Puis quand il a fini maintenant, il te cancelle sur mon compte. Parce que dans la vie, à un moment donné de l'histoire, il faut être intelligent. Il faut réfléchir avec ton cerveau. Si le pays était vraiment si praticable
Est-ce que tu es sûr que les opposants allaient être en prison? Est-ce que tu es sûr que des députés de la nation allaient être en prison? Est-ce que tu es sûr que toi, aujourd'hui, là, tu allais être en train de fonctionner comme un avatar? Est-ce que tu es sûr que tu allais voir des Blancs encore venir, ok, gérer la présidence de la République? Est-ce que tu allais venir voir des villageois, ok, des postes inutiles? Pendant que les Ivoiriens ont créé des postes inutiles pour donner à des farfelus, des ventripotents. Tu es sûr que si la Côte d'Ivoire allait sérieusement bien, un idiot qui était assis à Paris, des idiotes à Paris, on les soulève là, on les prend, on les timballe à Abidjan, on les fait les allers-retours pour venir à côté des balivernes à leurs parents et qui vont là-bas, ils vont les donner des miettes à leurs parents. C'est ce que vous aimez. Vous préférez qu'on fasse le culte de la personnalité au lieu de parler des sérieux problèmes que la Côte d'Ivoire a. C'est quand même idiot de ta part. Moi, je te dis la vérité, c'est quand même idiot de ta part. Il faut te réveiller parce que la Côte d'Ivoire ne va pas évoluer avec vous, avec ce genre de mentalité. La Côte d'Ivoire, au contraire, va régresser. Et c'est dans ce recul-là que nous sommes. Quand j'entends même des gens dire que non, la Côte d'Ivoire travaille, la Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire fait cela, moi, j'aimerais vous dire, vous êtes inconscient. Très, très inconscient. Très, très inconscient. Merci beaucoup, Superbe Tanké. Voilà. Il dit, lui n'est pas à l'école, mais moi, lui, il réfléchit. C'est la vérité. On a... Il y a vous dire quelque chose. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre qu'on est dans le faux. Hein. Pas du tout. Ton cerveau, ton intelligence, apaiser le pour et le contre d'une situation te permettra de savoir que ce qui est devant là, c'est pas bon. C'est ça qui est la vérité. Draman Fa la légende. Ok, moi il n'y a pas de problème, hein. Tu peux m'appeler, mon numéro, voici ça, je te colle ça ici. Voilà, tu peux m'appeler sur WhatsApp tout de suite là. Comme je suis encore en direct, ok, tu peux m'appeler sur WhatsApp tout de suite. Si tu veux vraiment parler, si tu veux vraiment ouvrir un débat, moi je suis prêt. Voilà. Donc voici mon numéro WhatsApp, tu l'enregistres. Ok, et puis tu viens, on va discuter. Les Ivoiriens sont là, ils vont t'écouter. Voilà, les Ivoiriens sont là, ils vont t'écouter. Moi, je suis trop sérieux. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Ok, et je n'ai pas peur d'écouter pour t'apporter la véracité des choses. Donc, je vais t'apporter les vraies choses. Moi, je suis trop sérieux. Mon nom, c'est KGB le Gourou. Je suis à mon poste toujours. Voilà, je suis bien assis sur le tabouret royal. Le tabouret que Jesus Christ m'a donné. Moi, je suis assis dedans, puis ça ne chauffe pas. Donc, pour ceux qui pensent que le KGB a peur, j'ai pas peur. Les gens me connaissent ici, ils savent que moi, je suis un frontiste, moi, je vais toujours au front, je suis au charbon. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent un débat, pas de problème, mon numéro est là. Je l'ai donné déjà à eux. S'ils veulent ouvrir un débat, ok, moi, je suis prêt à l'écouter. Et puis, prêt aussi à lui apporter la contradiction. Alors, mon numéro, c'est le plus 1 531 225 74 59. Ok. Je donne 10 minutes. S'il n'appelle pas, moi je vais couper parce que j'aime pas trop les directs qui sont longs. Mais il m'allait, Ruffel, si tu suivais vraiment mes directs, tu allais comprendre que j'ai déjà parlé de ce sujet-là. Mais tu ne suis pas mes directs. Donc, il faut aller, va rechercher encore mes directs. Et puis, tu auras la réponse là-bas. Je n'ai pas le temps d'appel pour venir encore t'expliquer, te faire comprendre quelque chose, te faire comprendre une situation. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Ouais, ça, sois salué, champion. Sois salué. Je lui ai envoyé mon numéro. Hein. J'attends qu'il m'appelle. Tous les Ivoiriens seront là, ils vont l'écouter. Moi, je suis trop sérieux. Voilà. Oh, ok.
Bon, là, apparemment, il y a une urgence là, les gars. Mais sinon, une urgence. Il y a le frère qui a demandé mon numéro là. S'il ne va pas appeler, il n'a qu'à me dire dès maintenant parce qu'on me signale une urgence. Ok, on me signale une urgence là. Donc, je vais lui donner encore 2 minutes. Je vais lui donner 2 minutes pour qu'il puisse appeler. Oui, Mathéo Quadio, donne-moi. Écris-moi et puis je te rappelle. Écris-moi et puis je te rappelle, s'il te plaît, parce que on m'envoie un message d'urgence. On m'envoie un message d'urgence, mais je veux que le monsieur m'appelle. Il a demandé mon numéro, qu'il m'appelle. Il appelle et puis tout le monde va écouter. Et moi, il veut les témoins. Voilà. Diamant Noir, il a dit qu'il ne sache parler. Non. Écoutez, il y a vous dire quelque chose. Ne soyons pas radicaux. Je m'explique. Parce que les gens, quelquefois, ont du mal à comprendre certaines situations. Ok? Les gens ont du mal à comprendre certaines situations. Voilà. Et donc, il va falloir... je suis obligé de leur parler, de leur expliquer. Ok? Discuter avec eux pour qu'ils comprennent. C'est important pour eux-mêmes. Voilà, c'est important pour eux-mêmes. Il faut qu'ils écoutent. Ok, il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'ils soient prêts à venir au charbon pour qu'on puisse discuter sérieusement des questions. Surtout quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, il faut qu'ils écoutent, c'est important. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas savoir quel est son problème. Et puis comment essayer de pouvoir régler sa situation. Ok? Voilà, tu ne pourras pas régler ça. Donc pour pouvoir régler le problème de quelqu'un, il faut prendre le temps de l'écouter d'abord. Ok, ouvrez vos oreilles pour ceux qui veulent vous parler. Et quand il finit de parler, maintenant tu le vois la réponse. Si maintenant la réponse ne le convainc pas, là c'est lui maintenant qui voit. Voilà, moi je suis trop serré. Donc apparemment il ne veut pas appeler, il a peur. Peut-être qu'il va appeler après mon direct. Ok, en tout cas il a mon numéro. Je lui ai déjà donné mon numéro, c'est le plus 1 531 225 74 59. Ok, qu'il écrive ou qu'il appelle. Moi je suis open, j'ai pas de problème. Ok, et on va en discuter. Voilà, moi j'ai pas de problème pour discuter avec les gens. Je veux qu'on se comprenne, qu'on attend de faire un débat civilisé, sérieux, ok, intelligent. C'est très important parce que il va falloir qu'on aille tout doucement maintenant pour faire comprendre les choses à certaines personnes. Peut-être que la personne à qui vous allez expliquer, peut-être c'est un chef de village, ok, qui a toute une population autour de lui, qui pourra aller relayer le message en toute crédibilité, ok, pour faire comprendre à son peuple ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas négliger, ok, les gens, il ne faut pas négliger qui que ce soit. Il faut d'abord écouter et ensuite maintenant tu pourras juger. Voilà, c'est important. J'insiste là-dessus. Bon, il a peur d'appeler, donc je suis obligé de couper le direct. Alors, c'était la tour de contrôle quand je me le gourou. Moi, je suis à mon poste et puis ça ne chauffe pas. Et quand je vais à son poste. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne s'écache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. Ida Kodia soit salué, merci beaucoup. On s'est ralliés. On s'est ralliés. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. C'était quand je me le gourou, les gars. Ah, je l'ai trouvé l'idiot là. Enfin. Oh, mais mon petit, tu n'es pas sérieux. Voilà. Je voulais vous faire écouter une vidéo du gars là. J'ai trouvé la vidéo. Regardez.
l'équipe nationale, censée appartenir à toutes les tendances de ce pays. Les Ivoiriens payent leurs redevances même quand ils sont en prison. Ils sont prélevés sur leur salaire. C'est leur télévision. Elle ne peut pas servir de... Oh, quel nom il faut trouver ici? De télévision, de propagande, et on ne peut pas la transformer en drama micro. Nous sommes venus vous dire, nous sommes venus vous dire que vous avez une grande part de responsabilité dans le processus électoral en cours et qui est censé réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert. Le sang a trop coulé dans ce pays. Et on ne peut pas vous permettre de continuer parce que vous pensez vous donner l'impression aux Ivoiriens de vivre de leur sang. Et leur sang ne peut plus couler pour faire votre bonheur. Nous sommes venus vous dire, à partir d'aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Vous allez libérer définitivement cette télévision et en faire une télévision au goût de tous les Ivoiriens. Vous devrez vous-même avoir honte. Parce que quand vous finissez votre boulot le soir, arrivez chez vous, vous captez les chaînes étrangères, vous ne savez même pas le fruit de ce que vous avez fait. Est-ce pour ça que la Côte d'Ivoire vous a payé gracieusement pour avoir des diplômes pour venir la servir de cette façon? Il faut que vous compreniez bien. À bon entendeur, à bon entendeur, je vous ai dit et je vous répète, votre part de responsabilité dans ce qui va arriver. Dans tous les cas, ça fait 1 an, même 3, que nous appelons Alassane Dramane Ouattara au dialogue. C'est lui qui abusivement se fait appeler fils Loufoué-Boigny. Eh bien, je vais lui rappeler les valeurs de l'oufouettisme. L'oufouettisme, c'est d'abord le pardon. L'oufouettisme, c'est le pardon. Il invite les Ivoiriens à aller à la réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardonner, sans se pardonner. Il faut qu'on aille au dialogue. Voici l'arme politique que vous pouvez nous alléguer, le dialogue. Ça fait 5 ans qu'on l'amène, qu'on l'invite à accepter de s'asseoir avec ses frères ivoiriens pour que nous puissions parler des conditions qui nous amèneront à des élections paisibles et qui réconcilient la Côte d'Ivoire. Car ne l'oublions pas, la Côte d'Ivoire dans ces élections doit montrer au monde sa maturité politique et disons démocratique. Nous devons nous réconcilier. Mais le chemin que Ouattara nous impose nous conduira inexorablement vers le chaos, un autre chaos de trop de la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alassane Dramane Ouattara, si tu es l'enfant de Loufoué-Boigny, ce dont je doute personnellement, il est encore temps. On te vous tend la main, confesseur, pour que nous puissions ensemble revoir l'environnement du processus électoral. Tu ne peux pas, visiblement, organiser une compétition, une finale de match de football qui t'oppose à 2 adversaires et vouloir être coûte que coûte toi-même l'arbitre de ce match. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il me semble que c'est plus simple que ça à comprendre. Si tu as une fois aimé la Côte d'Ivoire, eh bien, il faut que justement tu comprennes le cri des souffrances des Ivoiriens. Elles sont nombreuses, nos sœurs, que j'ai vues de mes 2 yeux au Ghana, qui se prostituent pour avoir à manger. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et qui vivent l'enfer de l'exil. Un loufouettisme ne peut pas obliger ses concitoyens à vivre l'enfer de l'exil. Et ils sont combien ces Ivoiriens? Quand tu les appelles et qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire,
tu les jettes à la Naka comme s'ils n'ont pas de maison à Abidjan. Parce que tout simplement, tu penses pouvoir prospérer de la division des Ivoiriens. Il est temps que nous nous donnions la main. Il est temps que nous regardions la Côte d'Ivoire de demain. Ces milliers de jeunes pour qui nous nous battons. Pour la plupart et les plus nombreux dans ce pays. Ouvre les yeux et regarde-les. Et arrêtez de nous parler de 8 chiffres et 10 chiffres, je ne sais de quoi vous parler. Ces jeunes ont obtenu le diplôme dans nos universités, à la sueur du front et du travail de leurs parents. Ils sont assis chez eux à la maison, à 40 ans, ils n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. Pendant que leurs frères, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, parce que simplement, ils ont pris des armes pour engager la Côte d'Ivoire, c'est à eux que ah, donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il ne sert plus à rien d'aller à l'école, avoir des diplômes pour chercher à travailler. Il suffit tout simplement de prendre un fusil et on va travailler. Nous disons non, ce n'est pas ivoirien ça. Ce n'est pas ivoirien. Et il est temps que ce message, eh bien vous l'entendiez une bonne fois pour toutes. Et que vive la Côte d'Ivoire. Cher habitant de Dougrouni City, bon, au moins Kakabe, moi j'ai compris maintenant. Hein. Voilà, il vous dit maintenant son problème. Il vous dit son problème. Ok? Son problème c'est que il est aigri en fait contre Guillaume Soro. Ok? Parce que Gbagbo, au lieu de laisser perdurer une guerre inutile en Côte d'Ivoire, a préféré discuter, a préféré faire des propositions, ok, à la rébellion pour qu'il y ait, ok, une facilité de pouvoir s'asseoir un fils et fille de la Côte d'Ivoire pour pouvoir changer, ok, le cours des choses avec la rébellion. Et c'est en cela qu'il a demandé à Guillaume Soro d'être son premier ministre. Et comme eux, ils n'ont jamais été dans un gouvernement, ok, alors ça lui fait mal. Ça lui fait mal parce qu'il n'a jamais travaillé de ses 10 doigts. Il n'est jamais allé, en fait, lui, il a été toujours labé, en fait. Et donc, il a fallu qu'il brade, ok, son intelligence aux côtés du diable pour pouvoir se faire une place. Mais j'aimerais dire quelque chose à Kakabe parce que, tu sais, la vie de l'homme, là, c'est Dieu qui décide. C'est pas nous. Ok? La vie de l'homme, là, c'est Dieu qui décide. Guillaume Soro, là, il pouvait tuer quand la rébellion a démarré. Mais Dieu dit non, je ne vais pas te tuer. Tu vas être là. Tu as commencé quelque chose, tu vas venir terminer. Tu comprends un peu le message, champion. Tu n'as jamais pris d'initiative, toi, Kakabe. Jamais. Tu n'as jamais voulu te mettre au devant de quoi que ce soit. Tu as voulu être toujours là derrière les autres pour pouvoir faire avancer les choses. Mais alors que ce n'est pas comme ça. Dans la vie, il faut prendre des initiatives. Pour ça qu'on dit que tu n'as pas le charisme d'être un leader. Tu n'es pas un leader. Un leader, il prend des décisions. Même quand c'est difficile, le leader, il les prend. Et puis, il fonce. Et c'est comme ça. Donc, chacun a son charisme. Chacun a son charisme. Blaise Goudé pouvait faire la part belle au pouvoir en place pour pouvoir se positionner, pour dire non, il pourrait dire à Ouattara, moi je te soutiens, c'est bon, Gbagbo pour lui il est parti, c'est son problème. Il n'a pas fait ça, il a dit non, moi je préfère suivre Gbagbo que de vous suivre. Et il est parti dans la route. Vous savez, dans la vie, ok,
il y a les uns, il y a les autres, et puis il y a les à côté. Lui, là, il fait partie des à côté. Voilà pourquoi il est gris. Il n'a pas la carrure, merci beaucoup, Madre Denya. Il n'a pas la carrure. C'est un aigri, en fait. Dans la vie, il ne faut pas être aigri. Il faut batailler pour arriver où tu vas arriver. Mais il faut batailler sur la bonne route. Quand tu te mets sur la mauvaise route, et en ce moment-là, et je prends un exemple, tout le monde, il n'y a pas un, vous tous ici, tout le monde est insulté à Afin N'Guessan. On l'a traité de tous les noms. Mais quand Afin N'Guessan a testé de se mettre dans le droit chemin, si Afin N'Guessan était candidat aux élections là, toute la Côte d'Ivoire allait le maudire. Toute la Côte d'Ivoire allait maudire Afin N'Guessan. Afin N'Guessan a refusé. Il a refusé de se mettre dans cette forfaiture. Il dit, je ne me mettrai pas dedans. Je ne m'engagerai pas dedans. Je préfère mourir que de les suivre. Il a dit. Et il est resté droit dans ses bottes. C'est pour ça que de là où il se trouve, moi je le salue. Je salue Afin N'Guessan. Même si Afin N'Guessan meurt aujourd'hui, ça ne sera pas en vain. Parce que le combat là, nous allons le gagner, nous allons le remporter. Moi je vous le dis en vérité. Toi serein. Pour ça, le KGB doit être tranquille. Le combat, nous allons le gagner. Mais KKB, toi, tu seras du mauvais côté de l'histoire. Et tu finiras comme un malheureux. C'est ça qui est la vérité. Parce que toi, spécialement, ton titre de ministre qu'on t'a donné là, ton titre de ministre qu'on t'a donné là, c'est un titre farfelu. Et donc nous, les Ivoiriens, nous n'allons jamais reconnaître ton titre de ministre. Là, on te dit la vérité. On va t'enlever ça. Parce que le gouvernement dans lequel tu dis que tu es là, nous, on ne reconnaît pas ça. Donc ton titre là, nous, on va t'enlever ça. Voilà. Et on va utiliser la constitution pour le faire. Ça, c'est pas un débat. La constitution sera là, établie, pour que toi, tu sois... Parce que tu as du mauvais côté de l'histoire. Tu as du mauvais côté de l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit que nos artistes et nos footballeurs se sont aussi mis du mauvais côté de l'histoire. Et donc, il va falloir qu'eux aussi ils assument leurs responsabilités. Il en va de même aussi pour M. KKB. Afin N'Guessan a déjà se mettre du côté de l'histoire réelle de la Côte d'Ivoire, de son pays, et au service de la nation. C'est pour ça que nous le saluons. Dans la vie, chaque chose a son temps. Qui joue ça, non? Il dit, ce n'est pas un titre posthume. Vraiment, moi, je ne vais pas prendre encore de votre temps. Mais j'aimerais vous dire que vous avez écouté. Hein. Normalement, quand je finis ça, je devais dire no comment. Mais il fallait que je lui parle un peu pour qu'il comprenne qu'il est dans le mauvais côté de l'histoire. Peut-être que demain ou après-demain, je ferai un direct dans ce sens-là. Ok? Pour lui parler. Pour lui faire comprendre où il est quitté, où il s'en va. Parce que là, il est en train de partir dans le vecteur brousse, dans la poubelle. Donc bon courage à lui. Même 0,001%, lui ne peut pas gagner dans notre pays là. Lui là, il ne peut pas gagner ça. Lui là, il ne peut pas gagner ça en Côte d'Ivoire. Wallah, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas. Mais il préfère se mettre du mauvais côté de l'histoire pour combattre le peuple. Parce qu'il est gris. C'est tout. Parce qu'il est gris. Alors qu'il pouvait jouer une part aussi belle dans cette histoire-là, où il allait du vrai côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Et il allait être encore plus grand.
vainqueur. Mais tellement il veut faire du coupé-coué comme sa taille lui-même. Donc c'est normal. Ne l'en voulez pas, laissez-le comme ça. Alors c'était ma petite vidéo de KGB le gourou. Chaque chose a son temps. Dieu va s'occuper de lui. Dieu va s'occuper de lui. Ne vous occupez pas de lui. Voilà, Dieu s'occupera de lui. Dieu va s'occuper de tous ceux qui pensent qu'ils sont en train de le narguer. Non. Désolé. Merci beaucoup, hein. Merci les gars. C'est bon comme ça, c'est bon, c'est bon. C'était KGB le gourou. Merci, que Dieu vous bénisse encore. Ok? Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci beaucoup.